Bonjour bien-aimé en Jésus-Christ, nous prions. Père, merci pour ta présence. Merci pour le souffle de vie de ce matin. Merci de nous avoir encore réunis devant toi. Merci parce que tu as dit ta parole, dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Merci d'habiter là, présent, au milieu de nous, en cette séance de prière. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il m'a aimé, il m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé. Il m'a touché, touché. Il m'a sauvé, sauvé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a aimé, il m'a touché, il m'a touché, touché, il m'a touché, touché. Mon Jésus m'a touché, mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché, mon Jésus m'a touché. Louez l'Éternel car il est bon, sa beauté durera toujours. Louez le Dieu des dieux car sa bonté durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa bonté durera toujours. Psaume 136, versets 1 à 3. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, verset 8. Tu as dit ce matin, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour moi. Il a été bon dans tes entreprises. Dis-lui, dis-lui. Chante-lui sa bonté. Le Seigneur a été bon dans tes entreprises, dans ton travail. Dans ton ministère, il a été bon. Dis-lui merci. Chante sa bonté ce matin. Dans tes projets, le Seigneur a été bon. Le Seigneur a été bon pour ta famille. Il a comblé tout. Dis-lui merci ce matin. Chante la bonté du Seigneur ce matin. Avec des multiples grâces qui comblent sur ta maison, dis-lui merci. Chante la bonté de l'Éternel ce matin. L'Éternel est bon pour tes enfants. Dis-lui ce matin, tu es bon. Sois reconnaissant à ton Dieu qui aime, qui t'aime tant, qui aime ta famille, qui prend soin de ta famille, qui prend soin de tes projets, qui prend soin de ton travail. Chante sa bonté ce matin. Élève-le, adore-le ce matin. Déclare de tout ton cœur ta bonté. Dis-lui merci, que tu es bon, tu es bon. Merci Père pour ton amour infini. Père, tu es bon. Je chante ta bonté ce matin.
Je chante ta bonté ce matin, Père. Je chante ta bonté ce matin. Déclare de tout ton cœur qu'il est bon. Dis, je, je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18, verset 1. Chante-lui, Seigneur, chante-lui l'amour, l'amour, l'amour que tu portes pour lui. L'Éternel est bon pour toi et tu l'aimes. Dis-lui ce matin, je t'aime. Comme tu le dis souvent à ton époux, à ton épouse, dis-lui aussi, dis à ton père aussi que je t'aime. Je t'aime, Père. Oh, je t'aime, Père, parce que tu es ma force. Je t'aime, Père, parce que tu es ma force. Je t'aime, Père, parce que tu es mon refuge. Je t'aime, Père, parce que tu es mon appui. Chante-lui l'amour que tu portes pour lui. Il t'a aimé le premier. Oui, toi aussi, aime-le ce matin. Dis-lui, Père, je t'aime aussi. Je chante ton amour, l'amour que tu portes pour moi, l'amour que tu portes pour ma famille. Moi-même, je veux déclarer ce matin que je t'aime. Je t'aime de tout cœur. Je t'aime, Jésus. Dis-lui, dis-lui. Chante-lui, chante-lui cet amour que tu portes pour lui. Chante-lui cela. Je t'aime, c'est pour ça que je suis là ce matin devant toi. Je t'aime, Père, parce que c'est pour ça que je me suis réveillée avant l'aurore pour te chanter. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Chante-lui l'amour que tu portes pour lui. Oh Père, merci. Je t'aime, Père. Je t'aime, Père. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Psaume 31, verset 3. Dis à ton Dieu, je sais maintenant que tu gardes les fidèles. Je veux être là à tes pieds. Je veux être là à tes pieds, à soupirer jour et nuit. À soupirer jour et nuit. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Oui, je je te chanterai chaque jour, jour et nuit, parce que tu gardes les fidèles. Dis-lui, 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 tu gardes les fidèles. Oui, je veux être toujours à tes pieds. Je veux être toujours là, à soupirer jour et nuit après toi. À soupirer jour et nuit après toi, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Je ne te lâcherai jamais, car toi, l'Éternel des armées, tu gardes, Seigneur, et fidèle, oui, tu les gardes. Je vais être là, je vais chanter ton amour, je vais chanter ta bonté, je veux te célébrer, je veux t'élever, je veux te dire merci parce que je suis reconnaissant. Je suis un enfant reconnaissant parce que tu prends soin des miens. Oh Père, merci, merci. Oui, Père, oui, Père. La prière du juste a une grande efficacité. Je prie et je prierai à toi seul, mon rocher, mon appui. Père, c'est alors que je suis faible, que toi tu me fortifies. Rends-moi toujours fort devant ce géant qui semble me combattre, car ta bonté durera toujours. Oh Père, merci. Merci Seigneur des armées. Merci pour ma vie. Merci Seigneur pour la vie de ma famille. Merci Seigneur des armées pour la vie de mes proches. Père, je veux te célébrer. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Psaume 163, verset 3. Oh Père éternel, je veux toujours être là, là à te célébrer, à t'honorer, à t'adorer, parce que je suis reconnaissant. Puisque tu es digne, Seigneur, d'être aimé. Oh Père, moi-même, je t'aime ce matin. Oh, tu me montres ton amour chaque jour, chaque instant. Depuis le début de cette année, oui, tu as été là. Tu nous as donné la santé. Oh Père, tu nous as protégés. Nous voulons être toujours là à te dire merci, à genoux devant toi, à crier vers toi, à crier, Seigneur, plus fort que la voix de ce géant. Notre voix veut porter plus fort que la voix de ce géant, que ce géant qui vient nous détruire. Nous voulons crier haut et fort. Nous voulons crier à notre Dieu pour notre délivrance. Nous voulons, Seigneur des armées, Papa, que notre voix porte plus fort que la voix de cet ennemi, que la voix de cette idole de notre famille, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur des armées, et tu veux, Seigneur, que nous te disons tout ce qui sur notre cœur pour que tu nous délivres, Seigneur. Ne nous permets pas d'être silencieux. Tu nous as donné la bouche
la voix pour parler, pour te supplier, pour apporter vers toi nos sujets de reconnaissance, pour apporter vers toi tout ce qui pèse sur notre cœur. Oui, Seigneur des armées, cette voix que tu nous as donnée gratuitement. Oh, permets-nous, Seigneur des armées, de l'ouvrir et de crier haut et fort, de crier haut et fort tes bienfaits, de crier haut et fort tes bienfaits dans nos vies. Oh, Père, merci. Merci, dans la douleur, je vais garder tes louanges sur mes lèvres. Oh, dans la joie, je sauterai d'allégresse pour toi, oh Dieu. Ainsi, l'Éternel, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Psaume 63, verset 2. Ô Père éternel, merci. Merci de m'aimer encore ce matin. Merci parce que moi-même, je t'aime ce matin et je t'aimerai toujours. Père, merci pour tes grâces. Merci pour tes grâces renouvelées dans ma vie, dans la vie de ma communauté, dans la vie, Seigneur, de ma famille, dans la vie de mes proches. Oh, je veux te célébrer encore ce matin. Oh Père, je veux te célébrer ce matin. Père, ma maison te loue. Ma maison te loue. Nous te célébrons, nous te chanterons tes bienfaits dans nos vies. Ma maison te loue et te louerai toujours. Tu es tout pour moi, ma vie, mon inspiration, mon intelligence, ma haute retraite. Toi seul me rajeunis. Oh Père éternel, merci. Je t'adore, Père, ce matin parce que tu ne m'as jamais abandonné. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. Oh merci, Père. Je t'aime, Père. Nous t'aimons ce matin. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là à tes pieds pour te supplier encore, pour te chanter ton amour. Ton amour qui ne change pas. Ton amour, Seigneur, qui ne bouge pas dans nos vies. Oh, mais malgré nos infidélités, toi, tu demeures fidèle dans nos vies. Nous voulons chanter ton amour. Et nous voulons crier aussi que nous t'aimons ce matin. Merci, Père. Père, je te dis merci pour ce moment que tu nous as permis de passer devant toi. Je t'adore, je t'honore ce matin. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Dieu grand et bon, car tu es fidèle. Toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Toi qui nous couvres de tes plumes. Éternel, nous trouvons refuge en toi et sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer, à te connaître et à vivre ta vie. La Bible déclare que tu es amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nous voulons te connaître, Seigneur. Laisse-toi découvrir. Laisse-toi nous approcher de toi. La Bible dit, quand nous approchons de toi, tu t'approches de nous. Seigneur, anime notre flamme, surtout la flamme de l'amour. Que nous prenons notre lampe munie d'assez d'huile, que ton esprit nous guide, nous communique ton amour, nous enlève le fardeau de la cupidité et nous donne la paix. Car tu es le Dieu de paix et ton Fils le Prince de la paix. Nous voulons expérimenter la paix profonde dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Esprit de Dieu, dispose notre cœur à être enseigné par toi. Surtout, à prendre de bonnes résolutions, car il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Merci pour l'amour que tu nous témoignes. Encore ce 17e jour d'éveil 40, dans notre esprit éveillé pour affectionner les choses d'en haut, les choses du royaume, les choses indescriptibles, durables et non périssables. Amen. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui encore, le 8 octobre 2010, nous sommes au 17e jour de notre programme Éveil 40. Nous sommes toujours dans le thème Vive la puissance de l'amour de Dieu. Et j'ose croire que le Seigneur a entamé de nouvelles choses en nous, qu'il a commencé par guérir nos cœurs et qu'il a commencé par sonder nos cœurs et par nous révéler les impuretés de ce cœur.
C'est vrai, toutes les guérisons ne sont pas instantanées. D'autres viennent aussitôt sur le champ, d'autres en plusieurs étapes. Comme l'exemple de l'aveugle qui a été mené hors du camp par Jésus pour être guéri de son aveuglement. D'autres, c'est sur le chemin, comme le cas des 10 lépreux. Et j'ose espérer qu'en étant toujours connecté à cette 40 jours, même si tu n'as pas encore reçu, avant la fin de cette 40 jours, tu recevras ta récompense. Donc, ne te décourage pas d'être toujours présent. Ne dis pas non, je ne reçois rien, car je peux te dire que la puissance de Dieu est en mouvement et le Saint-Esprit fait comme il a résolu. Mais sache qu'il ne t'a point oublié. Comme disaient d'autres, c'est 4 jours après, comme le cas de Lazare, même après sa mort. Mais ma prière pour toi ce jour est que ton cas ne soit pas désespéré, ni pareil, mais que tu reçoives ta guérison instantanément aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question fondamentale. Aimons-nous Dieu? Je te pose la question, aimes-tu Dieu? Nous allons faire juste un petit exercice. Tu vas juste fermer tes yeux physiques et demander à l'Esprit de t'ouvrir tes yeux spirituels ou les yeux de ton cœur. Tu fermes tes yeux physiques, tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels ou les yeux de ton cœur. Et maintenant, pose-toi cette question en esprit. Dieu, est-ce que je t'aime réellement? Si tu le fais, dans ces 2 à 3 secondes, tu verras, pour certains, tu auras seulement juste une image, d'autres, un message vocal, d'autres, une pensée. Ne néglige pas cette pensée, car c'est lui qui te parle. Et en interprétant ce signe, tu seras toi-même. Tu sauras si tu l'aimes réellement ou pas, car il est le Dieu des signes et des prodiges. Et il agit comme ça encore ainsi. Donc, il nous parle par ces différents canaux. Donc, ne néglige pas le signe ou l'image que tu as quand tu te poses toi-même la question au plus profond de toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu est amour, et nous l'avons dit. Nous l'avons répété déjà depuis les 17 jours. Comme dans 1 Jean 4, verset 8, il a déclaré il est amour. Et nous avons dit déjà depuis plusieurs jours que quand on aime, on démontre, on donne. Comme Dieu même l'a fait dans Jean 3,16, il a donné son Fils, l'unique, son bien-aimé, pour que toi et moi, nous ayons la vie. Et ceci une fois pour toutes et pour tous. Aujourd'hui, nous serons encore dans une autre histoire, l'histoire d'un monsieur. Et nous allons évaluer, voir réellement s'il aimait Dieu ou pas. Nous serons dans Marc 10, à partir du verset 17 et suivant. Cette même histoire se retrouve dans les autres livres synoptiques que vous pouvez lire après, dans Matthieu 19 ou dans Luc 18. Mais nous allons rester dans Marc 10, à partir du verset 17. Ici, l'histoire d'un homme qui est venu vers Jésus. Et pour amener dans le contexte, c'était Jésus avait fini un enseignement sur le royaume de Dieu. Et il comparait le royaume aux petits enfants dont il demandait de laisser venir à lui. Et dans d'autres livres, cette histoire aussi succède l'histoire ou le discours que Jésus avait avec une foule en parlant de est-ce qu'il faut répudier une femme ou pas. Je dis ceci juste pour vous montrer le contexte que Jésus parlait. Ce monsieur, il était pratiquement, disons, dans une foule quand ils étaient en marche. Donc, ce n'était pas une histoire racontée juste dans une maison, mais il y avait une foule qui était présente. Sûrement, quand Jésus racontait toutes ces histoires, une question doit résonner dans la tête de tous ceux qui l'écoutaient. Comment obtenir alors le royaume de Dieu? Puisque il a fini avec l'histoire de la femme, de s'il faut répudier la femme ou pas. Après, il est revenu sur le royaume de Dieu avec les enfants. Et la question sera réellement, comment faire pour obtenir le royaume de Dieu? J'imagine que ce sont ces genres de questions que les gens seront en train de se poser en ce moment. Voilà l'homme
Donc, nous allons compter l'histoire maintenant. Qui s'est peut-être dit aussi en ce moment, je respecte assez la loi, mais comment alors vais-je obtenir ce royaume ou la vie éternelle? Cet homme vient se jeter aux pieds de Jésus, se mettant à genoux et lui poser alors cette question ultime. Que dois-je faire pour obtenir ou hériter le royaume, la vie éternelle? Nous sommes dans Marc 10, verset 17, Louis II. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est la question de l'homme. Mais ma question pour toi, c'est aimes-tu réellement Dieu? Pour vivre éternellement avec ce Dieu, c'est difficile de rester longtemps avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Alors, il est important d'aimer Dieu, car notre désir est de vivre éternellement avec lui. Et quand nous lisons dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est comme un don gratuit de Dieu. Dans Jean 17, verset 3, la Bible dit, la vie éternelle est de connaître Dieu. La vie éternelle, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc, ma prière est que nous le connaissions tous réellement. La Bible dit que cet homme accourut, ce jeune homme riche, que dans d'autres passages, vous verrez que c'est un jeune homme riche qui est venu se jetant à genoux devant Jésus. Être à genoux pour ce peuple, c'est une manière d'honorer le maître et son supérieur, et aussi de se prosterner devant Dieu. Mais toi, devant qui t'agenouilles-tu? Ou devant quoi t'agenouilles-tu? Dans certaines coutumes, ou moi, dans ma coutume, on se met littéralement à terre, face à terre, pour saluer un aîné, pour saluer un parent ou un supérieur. Mais n'oublie pas que c'est aussi une même manière de se prosterner aussi devant les divinités. Mais toi, t'agenouilles devant qui? Tu t'agenouilles devant tout. Tu honores même ce qui doit être foulé aux pieds. C'est dans cela que d'autres ont confié leur vie à d'autres petits dieux sans le savoir, juste parce qu'ils sont prosternés, juste parce qu'ils sont agenouillés devant ces dieux. Ils les ont donné une partie de leur âme. Et aujourd'hui, ils se sont mis dans bien de tourments. C'est juste ce petit geste venant, soit physiquement, ou soit des fois, ça vient du plus profond de notre cœur, et qui se sont mis dans d'autres jours. Ma prière pour toi est que Dieu qui ôte de ton cou tous les jours qui ne sont pas de Dieu. Jésus dit de ne pas se mettre sous d'autres jours. Je prie pour quelqu'un maintenant ce matin qui s'est mis sur d'autres jours, qui peut-être involontairement ou pas s'est approché de d'autres dieux, s'est agenouillé et par ça, il s'est mis sous des jours nouveaux. Je prie ce matin que la puissance de Dieu puisse te toucher, que la puissance de Dieu puisse te toucher. Et je vois certainement cette personne qui, même avec des annulaires qu'on t'a donnés, mais étant chrétien, tu ne peux pas porter ça au doigt parce que les gens allaient te voir, les gens vont voir. Donc tu le mets au pied, tu portes tes chaussures. Je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Si tu crois en ce Dieu que nous proclamons ici, ce Dieu peut te protéger. Tu peux enlever, être libre. Et la puissance de l'Esprit de Dieu sera avec toi. Et t'approcher de ton leader, ou de ton père, ou de ton pasteur pour la suite. Mais je prie pour toi que toute peur qui t'amène à porter ces annulaires, maintenant, que cette peur te relâche au nom puissant de Dieu. Que tu m'entends ici ou sur Facebook, c'est vrai, c'est de la part de Dieu. Donc maintenant, n'aie pas peur, oui, parce que tu caches cet annulaire, tu le caches. Que l'Esprit, que Dieu te délivre maintenant au nom puissant de Jésus. Le verset 18, on a lu le verset 18 au verset 20, dans Marc 10.
Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Oui, nous savons, Dieu, il est le seul vrai Dieu. Et lui seul est bon. Sa bonté durera toujours. C'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile d'appeler quelqu'un bon. Et c'est difficile de reconnaître que Jésus était Dieu en ce moment. Mais nous, aujourd'hui, assurément, nous sommes convaincus que Dieu, il est bon. Et que Jésus est le Fils, est la parole incarnée de Dieu. Et que Jésus est Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et Jésus, dans cette histoire, Jésus alors commence par répondre à cet homme en lui disant, voici ce qu'il faut faire, c'est de suivre les commandements. C'est de suivre les commandements. Mais étonnamment, Jésus commence par le 5e commandement jusqu'au 10e. Le commandement reçu par Moïse sur la montagne. Et Jésus. Et nous savons que les 4 premiers commandements du 1er au 4e parlent de Dieu. Et du 5e au 10e sont des commandements relatifs. C'est relatif à la vie en communauté. Ce qui veut dire, si tu aimes ton frère ou ta soeur, tu ne déroberas point, tu ne voleras point, ainsi de suite. Mais les 4 premiers commandements sont liés exclusivement à Dieu. L'homme dit, la réponse de l'homme, oui, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà au moins quelqu'un qui peut crier haut et fort qu'il respecte la loi de Dieu depuis sa jeunesse. Et nous, combien sommes-nous à pouvoir dire, oui, je suis aussi fidèle, loyal depuis ma jeunesse. Je respecte mes heures de culte, je respecte mes heures de prière, les heures de méditation. Depuis ma jeunesse, combien sommes-nous pouvons-nous dire cela? Même, je respecte mon père et ma mère, je les honore. Combien pouvons-nous dire cela? Ils sont peu nombreux. Nous négligeons tout dans ce monde, rien n'est respecté. Où les enfants même veulent marcher sur le père juste pour avoir une position. Où les parents veulent sacrifier leurs enfants juste pour pouvoir avoir aussi une position. Toi, que respectes-tu pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu respectes pour la gloire de Dieu? Même notre corps, nous ne respectons pas notre corps qui est sacré. La Bible dit notre corps est le temple de Dieu. Néanmoins, nous ne respectons pas notre corps. Si tu respectes Dieu, la Bible dit, si tu aimes Dieu, tu gardes son commandement et tu respectes les commandements de Dieu. Ma prière est que nous gardons fermement les commandements de Dieu, lesquels, comme l'a résumé Jésus, aime Dieu et aime ton prochain. Le verset 21. Le verset suivant nous dit, Jésus lui dit qu'il lui manque une chose. Le verset 21 dit, Jésus, l'ayant regardé les marques, il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Nous avons depuis 17 jours entendu le dire, Dieu nous aime, Jésus nous aime, Jésus t'aime, que nul ne te trompe. Il te regarde et il dit, regardez la manière dont Jésus regarde ce monsieur. Là, c'est plus, il le regarde avec compassion. Regarde parce qu'il sonde le cœur. Et il lui dit, Jésus te dit ce matin, mon fils, ma fille, je t'aime. Vous savez, on ne le dit pas souvent assez, Jésus t'aime. C'est facile de dire, oui, je t'aime. Je t'aime à ta femme, je t'aime à ton mari, à tes enfants, oui, les enfants, oui. Papa, je t'aime, maman, je t'aime. Mais nous ne disons pas souvent, Jésus, je t'aime. Il nous aime. Et quand quelqu'un aime, il aime aussi entendre. Parce que quand l'homme aime sa femme, il aime entendre que la femme lui dise aussi, je t'aime. Donc, c'est pareil. Dieu aussi, il a besoin que nous entendons, que nous lui disons, je t'aime. Je te raconte l'histoire d'une maman à moi qui me disait il y a quelques années, non,
évangélise. Je dis non, comment faire pour évangéliser? Laisse-moi. Elle me dit non, dis seulement Jésus, je t'aime, c'est suffisant. Jésus t'aime. Tu ne sais pas quoi dire, Jésus, je t'aime. Dis Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime comment? C'est suffisant? Oui, effectivement, ce n'est pas une phrase, c'est de la puissance. Il y a de la puissance dans le mot Jésus t'aime. Et l'histoire que je te raconte, c'est qu'elle faisait des évangélisations au carrefour. Et chaque fois, c'est Jésus t'aime pour certains avant de faire son message de partie. Et un jour, une dame vient pour dire non, Dieu l'a dit de venir voir. La maman qui dit Jésus t'aime là-bas. Je dis ah, donc Dieu aussi, il s'est référé à cette maman en disant Jésus t'aime. Là, c'est important. Et j'ai souvent remarqué qu'elle ne vient pas 2 jours. Ceux qui sont là disent oh, la maman qui dit Jésus t'aime, elle est où? Juste pour te dire, des fois, tu dis à quelqu'un Jésus t'aime, il ne répond pas. Mais laisse-moi te dire, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ça fait grand plaisir. Quand tu dis maintenant Jésus t'aime, tu sais que tu n'es pas oublié. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, Jésus aussi t'aime. Combien de fois nous disons Jésus t'aime à quelqu'un? Ce matin, faites l'exercice. Envoie même ce message à ton pasteur. Dis-lui Jésus t'aime. Des fois, on ne le fait pas souvent parce qu'on dit c'est eux qui sont des hommes de Dieu. Oui, mais il a besoin aussi de savoir que Jésus t'aime puisque lui aussi traverse des choses. Et n'oublie pas ce que la Bible dit. Celui qui arrose sera arrosé. Donc toi aussi, arrose-lui, dis Jésus t'aime. Un petit message ce matin. Même à ton mari, tu lui dis je t'aime, mais tu ne lui dis pas je t'aime. Ça, tu ne lui dis pas. C'est je t'aime là que tu dis. Mais Jésus t'aime, tu ne lui dis pas. Ce matin, qu'est-ce au boulot? Fais l'exercice. Dis-lui Jésus t'aime. Seulement. Il va dire il y a quoi? Non, il dit non. Jésus t'aime. Et il va contempler l'amour de Dieu. Ce matin, qu'est-ce qui te manque, toi? Jésus dit à cet homme, il te manque une chose seulement, il n'a pas dit une seule chose. Et toi, qu'est-ce qui te manque pour servir réellement Dieu? Qu'est-ce qui te manque pour être appelé bon et fidèle serviteur? Qu'est-ce qui te manque ce matin pour être appelé témoin de Jésus ou pour être appelé ambassadeur de Christ? Qu'est-ce qui te manque réellement? Regarde bien, il doit te manquer quelque chose pour qu'on t'appelle ambassadeur de Christ. Ces mots ou ces fonctions sont citées dans la Bible. Choisis toi-même. Qu'est-ce qui te manque dans cette Bible? Il y a 66 livres, choisis. Il doit te manquer quelque chose. Qu'est-ce qui te manque ce matin? Est-ce juste l'amour de Dieu qui te manque? Qu'est-ce qui te manque ce matin? Ce jeune homme il affectionnait les choses de ce monde et a oublié le royaume des cieux. En réalité, Jésus connaît le cœur. Il sait ce que tu aimes ou pas. Jésus n'est pas revenu sur le premier, au 4e commandement. Sûrement, peut-être, l'homme riche respectait ses commandements, mais ce qui lui manquait, c'est de le faire avec amour. Il respecte ce commandement, mais est-ce que tu le respectes avec amour? Que tu respectes ce commandement avec amour? Et il lui manquait juste d'aimer Dieu, parce qu'il avait foi. Il comptait aussi sur ces trésors. Oui, ces trésors étaient précieux pour lui. Il comptait sur ces trésors. Alors qu'il affectionne, c'est bien. Je ne dis pas de ne pas d'aimer la pauvreté, non. Je ne dis pas d'aimer la pauvreté. Notre Dieu est un Dieu riche. Moi, je dis, ne sois pas le pauvre Lazare, ni le riche, mais sois le riche Lazare. Dans le contexte de la Bible, le pauvre Lazare, il allait vers Dieu. Le riche est allé dans le tourment, mais sois le riche Lazare, donc le riche qui va vers Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu à qui appartiennent les trésors. L'or et l'argent lui appartiennent. Oui, ce jeune homme, il a oublié que là où se trouve ton cœur, c'est là où tout ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Nous lisons ça dans Matthieu 6, verset 21, où la Bible dit, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Il a oublié que oui, il aimait Dieu, mais à côté de ça, il l'aimait aussi. Il avait mis sa confiance dans ce qu'il amassait. Il avait mis sa confiance dans ce qu'il amassait comme trésor sur la terre. Et ces choses sont périssables. Matthieu 6, verset 21, comme je l'ai dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur ce matin? C'est vrai, tu viens au culte, mais est-ce que ton cœur est dans ce culte? Est-ce que ton cœur écoute la prédication de l'homme de Dieu? Ou ton cœur se retrouve encore dans le monde quand tu es au sein de l'Église, au sein de la communauté? Quand tu es à la maison, ton cœur se trouve réellement où?
avec Dieu ou en dehors de Dieu. Tu dois vérifier ce qui sort, ce qui est dans ton cœur. Parce que la Bible dit, Jésus dit, c'est pas ce qui rentre qui souille, mais ce qui sort de ton cœur qui souille. Est-ce que ton cœur parle de Dieu? Si ton cœur parle de Dieu, tout ce qui sortira de ton cœur sera des choses qui viendront de Dieu. Je prie ce matin que le cœur de quelqu'un soit tourné réellement vers Dieu. Nous parlons de l'amour parce que nous savons qu'il y a une puissance dans cet amour. C'est pour ça. Nous crions que Dieu est amour. Si tu sais que Dieu est amour, tu vas vivre les merveilles. Tout ce qui a confiance avec Dieu. Car la Bible dit, il nous a aimé le premier. Nous allons regarder le verset 22 de Marc 10, 22-23. Oui, diapo suivant. Mais, ça devient intéressant. La Bible dit, mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette phrase prouve qu'il avait sa confiance qu'il avait son cœur dans ses biens. Si quelque chose n'est pas si important pour toi, quand on perd ces choses, ça ne fait pas mal. Quand tu perds ce qui n'est pas cher à toi, ça ne te fait pas mal. Mais quand c'est ce qui est cher que tu veux perdre, tu ressens la douleur. Cet homme est parti. Il avait dit, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Affligé et triste. Combien de fois nous-mêmes sommes des fois affligés et tristes dans cette vie? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est comme quand nous étions enfants. On te promet un vélo. À la place d'un vélo, c'est un médicament amer qu'on te donne un matin. Et tu quittes là-bas, tu quittes la face de ton père, mais tu es affligé et triste. Regarde dans ton visage. Ou combien de fois nous venons à des prédications où le pasteur, sur la chair, crie, oui, sortez de la fornication, sortez de l'homosexualité. Et te voilà, vivant pleinement dans ça. Ou même tu viens de quitter ça le samedi nuit. Et tu dis non, quelqu'un a parlé au pasteur. Et tu renfognes le visage et tu quittes triste. Triste, affligé et triste. Alors que tu dois attendre pour te repentir, mais tu quittes. La Bible dit il était affligé de cette parole. Et s'en alla triste. S'en alla triste. Combien de fois nous sommes attristés, nous sommes affligés par ces choses. Vous savez, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'a pas parlé, mais le visage décrit ce que nous avons dans le cœur. Son visage a décrit ce qu'il avait dans son cœur. Il était tourmenté dans son cœur par cette parole que Jésus a dit, vends tes biens, vends tes biens. Si toi, on te dit aujourd'hui de vendre tes biens, quel cœur auras-tu? Comment seras-tu ce matin quand on te dit vends tes biens pour Dieu? C'est Jésus la solution. C'est Jésus la solution. Mais regarde un autre aspect. Normalement, Jésus est la solution. Quand on vient chez Jésus, on quitte avec la joie. Mais cet homme a quitté Jésus avec la tristesse. Je prie pour toi. Ne quitte pas ces séances avec la tristesse au nom puissant de Jésus. Si tu as un fardeau, une charge, dépose au pied de Dieu. La Bible dit là où nous sommes assemblés, là au milieu, dépose. Et souvent, nous voyons ça dans les églises. Où au lieu de quitter avec la joie, tu quittes avec la tristesse parce que tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas laisser ce que tu as attaché, tu ne veux pas laisser, tu ne veux pas déposer. Tu as gardé ça en main. Ton talisman en main, tu ne veux pas laisser. Tes idoles, tu ne veux pas laisser. Et tu quittes encore affligé et triste. Alors que Jésus est la solution. Quand tu viens, tu dois quitter avec joie, tu dois quitter avec la paix. Mais tu ressors de sa présence. Alors que en dehors de lui, il n'y a point de joie ailleurs. Donc ma question est de savoir, quand tu quittes l'assemblée, quand tu quittes devant Jésus attristé, où vas-tu? Lui ne peut servir deux dieux à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Quand tu quittes, c'est que tu vas vers l'autre Dieu.
Et c'est lui, c'est l'autre Dieu qui gère le lieu des tourments. Je prie pour toi que, en la présence de Dieu, que tu puisses réellement déposer ton fardeau. À la présence de Dieu, que tu puisses réellement déposer ton fardeau. Et que tu affectionnes les choses du ciel et non les choses de ce monde. Voilà ce jeune homme qui pose la question à Dieu. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors que la Bible dit, c'est Jésus mais la vie éternelle. Il est reparti. C'est vrai que les histoires ont raconté qu'il est revenu après et qu'il a encore suivi Jésus. Mais pour l'heure, toi, ne quitte même pas la présence, ne fais pas comme lui. Devant Dieu en même temps, dépose tes fardeaux, dis, je suis là, je me libère. Je libère mon cœur qui est attristé, je libère mon cœur devant toi en même temps. Ne reporte pas demain, peut-être c'est aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu nous écoutes. Plusieurs fois, on a fait des appels à donner sa vie, à recevoir la vie de Christ. Même hier, Réveillon l'a fait. Peut-être ce n'était pas ton jour hier. Je te prie dans ton cœur. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible. Parce que sans être accroché à lui, tu ne peux pas vivre l'amour dont nous parlons. Tu vas te dire, qu'est-ce qu'ils disent comme ça? Avec ce que mon papa m'a fait, avec ce que mon patron a eu à me faire, oui, c'est parce que tout le monde peut raconter son histoire ici, tu verras que d'autres ont subi pire que ça. Mais c'est l'amour de Dieu. Moi, je dis une seule chose. Quand tu reçois Christ, il y a au moins quelque chose qui a brisé en toi systématiquement. Moi, ce qu'il a brisé en moi, c'est vraiment d'être dur. Je répondais du tic au tac avant, du tic au tac, rapidement, rapidement. Mais la première des choses qu'il a brisé, c'est ça. Ça, il a brisé. Mais toi, tu as gardé tous tes comportements depuis que tu dis que tu le connais. Tu as gardé tous tes comportements. Rien n'a changé. Répands-toi. Répands-toi. C'est encore ton jour si tu veux te répandre. Mets-toi à genoux, répands-toi. Tu as des hommes de Dieu sur la plateforme. Appelle-les. Ils vont prier avec toi. Et tu vas changer. Ton cœur va changer. Tu seras Dieu. Il sera pleinement avec toi et son esprit va demeurer avec toi. Son esprit va demeurer avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et toi, est-ce que tu aimes Jésus? Voilà un homme dont nous avons compris qu'il aimait Jésus. Nous avons compris qu'il restait encore un peu pour qu'il aime réellement Dieu. Mais avant de passer à l'autre part, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons commencer maintenant par implorer Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu vas commencer par lever la voix, dire Éternel, je vois ta miséricorde. Je vois ta miséricorde. Je vois ta miséricorde. Commence par lever la voix pour dire Éternel, je vois ta miséricorde. Je vois ta miséricorde. Nous prions maintenant. L'Esprit est disponible. L'Esprit est disposé. Dis Éternel, je veux voir ta miséricorde. Je veux voir ta miséricorde. La Bible dit que ce jeune homme a couru pour se mettre à genoux. Tu vas dire, peut-être, la vie, le tourment que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu t'es agenouillé devant quelque chose, ou tu as fléchi le cœur devant une chose. Et cette divinité aujourd'hui te pousse, t'attire à faire des choses qui glorifient le nom de l'Éternel. Tu vas lever la voix, prier maintenant pour dire, Seigneur, je me répands. Quel que soit le lieu où je me suis agenouillé, Seigneur, ce matin, aie pitié. Seigneur, ce matin, aie pitié. Seigneur, ce matin, aie pitié. Aie pitié ce matin. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié ce matin. Seigneur, aie pitié. Je me répands. C'est lui qui peut délier tout ce qui t'avait lié dans ce monde qui n'est pas le monde de Dieu. Prie maintenant, dit Saint-Esprit. Saint-Esprit, délivre-moi. Délivre-moi. Par ce fait, d'autres ont été enchaînés, d'autres ont été emprisonnés. Tu vas prier maintenant. Que les verrous de cette prison sautent maintenant. La Bible dit quand Paul et Silas priaient, le sol a tremblé et les verrous ont lâché, les portes sont ouvertes. Et c'est toutes les portes. Prie, fais cette prière et tu verras toutes les portes fermées de ta maison maintenant, toutes les portes fermées de tes frères et sœurs peuvent s'ouvrir. Juste par toi, ta seule prière. Et lève la voix, dit Éternel, quels que soient les tourments dans lesquels je me suis mis, ou quel que soit parce que j'ai fléchi. Parce que la Bible dit, c'est un seul. Le seul nom qu'on nous a donné, Jésus, devant qui nous fléchissons genoux.
Nous confessons, parce que c'est lui, notre Dieu. Toi, tu as fléchi genoux devant d'autres dieux et ils t'ont donné une alliance. Vous êtes rentré dans une alliance et aujourd'hui, tu es tourmenté par cette alliance. Dis, Seigneur, je ne me répands. Et je prie maintenant par la puissance. La Bible dit, l'onction brise les jougs. Je prie maintenant, Éternel, par l'onction du Saint-Esprit, oh Éternel, brise maintenant le joug de quelqu'un ce matin. Le joug dans lequel ton bien-aimé s'est mis, le tourment dans lequel il s'est mis, il s'est enchaîné. Brise ces jougs. Toi qui es éternel, brise ces jougs, brise ce joug. Brise ce joug. Tu vas continuer par prier et célébrer le nom de l'Éternel. La Bible dit, c'est lui le Dieu qui est bon. Dis Éternel, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Demande la puissance pour pouvoir marcher selon les commandements de Dieu. Jésus demande à ce jeune homme, est-ce qu'il marche selon les commandements? Et Jésus t'a aussi donné un commandement nouveau. Éternel, je vais aimer comme toi tu aimes. Oh, révèle-moi l'immensité de ton amour. Nous avons déjà parlé de la profondeur, de la largeur, de la longueur, de la hauteur de cet amour. Dis, Éternel, plonge-moi totalement dans ton amour. Je veux vivre ton amour, pouvoir vivre et partager cet amour. Pas vivre et partager cet amour. Lève la voix, prie, Éternel. J'ai besoin de toi pour vivre cet amour, pour pouvoir marcher sur cet amour. Ne ferme pas la bouche, j'espère que tu pries de là où tu es. Ne t'endors pas. Prie, prie. Mets-toi à genoux, dis Éternel, je vais vivre cet amour. Je vais vivre, Éternel, je vais vivre ton amour et aussi partager ton amour. Oui. Il faut que les gens sachent. Quand tu sortiras de ces 40 jours que tu as changé, il faut même que ceux qui te croient comme ennemi disent, oh, mon frère, je suis plus ton ennemi. Lui-même, il saura parce que tu vas témoigner de l'amour et te dire, ah, tu as changé. Alors, je vais aller chercher un autre ennemi. Parce que toi, tu seras plus son ennemi parce que toi, tu pries. Tu vas témoigner de l'amour et ça sera comme un feu ardent sur sa tête. Donc, dis Éternel, je veux vivre ton amour et partager ton amour. Je veux vivre ton amour. Toi qui nous apprends à vivre en communauté, à vivre avec ceux qui te connaissent ou pas, Éternel. Mais sans sa puissance, c'est lui qui te donne cette force, la force de Jésus-Christ. La Bible dit soyez fortifié par la force de puissance en Jésus-Christ. Demande d'être fortifié par la force en Jésus-Christ. Tu as besoin de cette force. Sans cette force, que pourras-tu faire? Demande maintenant la force de Jésus. La force, vraiment, la force pour manifester la puissance de l'amour, de l'amour, de l'amour. Tu as besoin que l'amour de Dieu grandisse en toi. Éternel, j'ai besoin de faire grandir ton amour, que ton amour grandisse en moi, que ton amour grandisse en moi, que ton amour grandisse en moi, que ton amour grandisse en moi. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Toi aussi, Jésus t'aime ce matin. Dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, Seigneur, je t'aime ce matin. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Amen. Partant de là, nous allons lire un dernier passage, là où l'Esprit m'amène expressement depuis des jours. Jean 21, versets 15 à 17. Écoute ce que la Bible dit. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais ce que j'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Tu sais toutes choses. Oui, c'est à ce moment que Pierre, c'est maintenant qu'il sait réellement que Jésus sait toutes choses et que Jésus sondait le cœur. Puisque même Nathanaël savait depuis que Jésus sondait le cœur. Ce Pierre qui, autrefois, avait déjà
renié Jésus pendant 3 fois. Ici encore, 3 fois, on lui pose une autre question. La 3e fois, il a réfléchi plusieurs fois. Il a dit, quelle réponse donner à Dieu? Puisque tu sais toutes choses. Est-ce que je vais répondre encore? Oui, mais en ce moment, Pierre aimait Jésus. Jésus pose la question à quelqu'un ce matin expressément. Un homme de Dieu, tu es ici. Il m'invite à te dire, l'heure a sonné pour que tu commences. Et tu as déjà dit, l'heure a sonné, mais tu traînes. Je te dis ce matin, ne traîne point. L'heure a sonné. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Oui, Jésus t'aime. Maintenant, est-ce que toi, tu aimes Jésus? Voilà la question. C'est Jésus qui pose la question. À l'entame, je t'ai dit à toi, pose la question à Dieu. Quand tu poses la question, Dieu te pose la question. Ici, c'est Dieu même qui pose la question à un homme. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Je te raconte l'histoire d'un monsieur avec qui je priais. Mais bizarrement, quand je priais avec lui, les images que j'ai ne me réconfortaient pas. Tout était du rouge, des talismans. Je savais qu'il restait encore quelque chose. Et j'ai demandé à Jésus aujourd'hui, ah, c'est comment cette relation? Et une des rares fois où j'entends la voix de Dieu de façon dit, s'il m'aime, il m'a dit s'il m'aime, qu'il paie mes brebis. Effectivement, il est amené à être pasteur, mais aujourd'hui, est-ce qu'il paie réellement les brebis de Dieu? Non. Jésus me dit, s'il m'aime, qu'il paie mes brebis. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui l'as déjà appelé à son service, si tu l'aimes, paie ses brebis. Tu as besoin de paître ses brebis. Tu as besoin de paître ses brebis. Les brebis sont en train d'être dispersées. Quand on aime, on donne quelque chose. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Toi aussi, quand tu aimes Dieu, tu dois faire quelque chose. Voilà. Effectivement, nous sommes, tout le monde va pas être, nous ne pouvons pas être bergers. Mais néanmoins, dans ta maison, tu es berger. Tu vas conduire tes enfants, ta femme. Ou la femme va conduire la maison. Les enfants sont là. Oui, quel que soit le cas, à un niveau donné, tu seras berger. À un niveau donné. Et les brebis que Dieu t'a données, où sont ces brebis? Je veux dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es rouillé, je suis fatigué. Il y a fait 10 ans, 20 ans. Ah oui, tu fais en fonction de la force que tu as reçue. Si tu as reçu la force, paie les brebis. Paie les brebis. Ils ne sont pas dans une compétition. Il te demandera en fonction de ce qu'on t'a donné. Il t'a donné la force de suivre les brebis jusqu'à la fin. Donc, lève-toi. D'autres ont été appelés au nord, les voilà au sud. D'autres ont été appelés au sud, les voilà au nord. L'histoire de Jonas qu'on a appris. Voilà encore Pierre. Il n'est pas Jonas, mais il est le fils d'un Jonas. Dieu merci, lui, finalement, il a accepté totalement. Et vous allez voir, il avait peur. Mais quand sa peur a changé en force, après Acte 2, 3000 personnes sont converties directement. Nous allons prier maintenant. Toi qui sens être interpellé par cette parole, par Dieu, qui sens que ce soit ici ou en ligne, nous allons prier maintenant. Je vais prier par la grâce qu'il a déposée sur les hommes de Dieu qui ont été déjà établis sur cette plateforme. Il y a plusieurs pasteurs là, révérends. Je vais prier Dieu par leur grâce, que la grâce qu'il a mise sur eux se déverse sur toi maintenant, maintenant, maintenant. Si tu écoutes la voix de Dieu, mets-toi en genoux, lève les deux mains. La puissance de l'Éternel descend maintenant dans tes mains. Je le ressens depuis. Éternel, merci maintenant pour ce monsieur, cette femme que tu as appelé, qui se sent fatigué, qui a peur. La Bible dit l'esprit qu'on a reçu est un esprit de force, de sagesse et d'amour. L'amour de Dieu maintenant dans son cœur. À partir de maintenant, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension descend sur toi. Aïe. Reçois la nouvelle dimension, une nouvelle dimension. La grâce qu'il a déposée sur les autres, que cette grâce soit communiquée maintenant. La peur est chassée, est changée en force, en amour et en sagesse. À partir de maintenant, tu ne vas plus te perdre. À partir de maintenant, tes yeux seront ouverts. La Bible dit dans Ésaïe 32, à partir du verset 3, les yeux qui voyaient, oh, seront maintenant, seront carrément ouverts. Les yeux qui voyaient seront plus bandés, seront on voit clairement, les oreilles qui entendaient seront attentives. La langue qui balbutinait parle nettement et clairement maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Que la puissance de l'Éternel, oh, ces puissances te touchent maintenant, que tu te lèves, Père les brebis. Tu aimes Dieu, fais ce que Dieu te dit de faire. Éternel, nous te disons merci. Merci encore pour ces moments de prière. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci encore pour ta grâce. Nous te disons merci. Éternel, nous voulons prendre de nouvelles résolutions.
t'aimer conformément à ta parole et de faire ce pourquoi tu nous as appelés. Éternel, nous t'aimons. Sonde nos cœurs. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à être fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Laisse la parole au pasteur. Amen. Au nom de Jésus, élève la voix maintenant, 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 maintenant. Rends grâce à Dieu pour ce 17e jour. Rends grâce à Dieu. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre dans ta famille. Il est à l'œuvre dans tes entreprises. Il est à l'œuvre dans ta vie. Rends-lui grâce parce que son esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de te toucher, de te guérir, de te restaurer, de te fortifier, de t'encourager, de te soutenir. Sa main est sur toi. Maintenant, sois fortifié. Je veux prier contre tout esprit de découragement dans ta vie. Que cet esprit plie bagage, cet esprit qui a été envoyé pour t'affaiblir, pour te faire décourager, afin que tu ne trouves plus de goût à la vie. Tu vives dans la dépression. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois complètement libéré. Que tout ce qui est pour toi comme un poids ce matin soit ôté. Tout ce qui est un poids physique, un poids spirituel, un poids émotionnel soit ôté. Maintenant, au nom de Jésus, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prie pour la grâce du repos dans ta vie. Dis, Seigneur, donne-moi du repos ce matin. Donne-moi du repos dans mes activités. Tu travailles beaucoup, mais tu n'arrives pas à avoir du repos. Ce matin, je prie pour toi que tu aies du repos, que tu aies gain de cause dans tes activités et que Dieu te donne du repos, te donne satisfaction, te donne satisfaction à ton âme. Que dans son amour, il te donne du repos. Dis, Seigneur, je rentre dans ton repos. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie afin que tout ce qui est dur, difficile, éprouvant dans ta vie puisse plier bagage. Demande au Seigneur qu'une épreuve qu'il n'a pas envoyée soit ôtée de ton chemin maintenant. Mais c'est lui qui a envoyé l'épreuve afin de te rendre meilleur, que tu puisses supporter l'épreuve dans le silence, afin que ta délivrance soit vraiment un témoignage, un grand témoignage, un lourd témoignage qui change les vies. Je voudrais que tu pries encore ce matin. Dis, Seigneur, ma vie doit être un témoignage. Ma vie doit être un témoignage. Tout ce que je vis, je traverse de difficile maintenant. Je dois témoigner de cela afin que quelqu'un soit libéré. Peut-être écris un livre et le mettre dedans, les choses difficiles que tu as vécues, afin que quelqu'un d'autre soit béni et soutenu et comprendre qu'il n'est pas le seul à traverser cette situation. Le Seigneur te fortifie ce matin. Il te fortifie ce matin. Tu vas encore élever la voix et prier maintenant, alors que nous sommes en train de clôturer. Le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors que tu t'es levé ce matin, devancer l'aurore, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches? Crois-le, il te l'accordera. Il ne te fermera pas la porte de son cœur. Dieu ne te fermera pas la porte de son cœur. Il te bénira, il te rassasiera. Il va t'abreuver
d'une eau pure, une eau qui te guérit, une eau qui guérit tes finances, une eau qui guérit ton corps, guérit ton âme. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et demande à Dieu. Tu t'attends à quelque chose dans cette journée. Confie la journée au Seigneur. Le Seigneur, cette journée est bénie. Je m'attends à toi, je te verrai et tu te glorifieras dans ma vie. Tu attends une bonne nouvelle dans la saison. Demande au Seigneur et dis et déclare même. Dis, je l'ai déjà reçu. C'est déjà dans mes mains. Je le possède par la foi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix encore. 10 secondes. Dis au Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je m'attache à ce que tu dis et tu le feras pour moi. Si tu le crois, tu le verras. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je prie que tu vois maintenant la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant. Qui se révèle à toi puissamment. Puissamment. Merci Père pour ton amour et ta fidélité envers tes enfants ce matin. Amen, amen et amen. Soyez richement bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous ce matin. Amen, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.